Alors, bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler très rapidement du manganèse. Donc, je vais donner quelques éléments clés concernant le manganèse et, bien entendu, si certaines personnes sont intéressées, je pourrais faire quelques vidéos pour donner un peu plus de précision concernant le manganèse et sa mise en place. Alors, le manganèse, déjà, il faut noter que si vous prenez presque tous les gisements de manganèse, généralement, ces gisements-là, que ce soit à travers le monde, que ce soit par exemple des pays qui ont de grosses réserves comme le Burkina, notamment par exemple, si vous prenez le Burkina, vous avez le gisement de Tambao. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui réagissait là-dessus. C'est un très grand gisement. Je ferai même une vidéo sur ce gisement-là. Il y a le gisement de Tambao au Burkina, il y a, je crois, le Atsu au Ghana, etc. Donc, je pense, si vous êtes intéressé, je peux faire une vidéo concernant les 3 grands gisements de manganèse en Afrique de l'Ouest. Alors, donc, qu'est-ce que je disais? Le manganèse, à travers le monde, généralement, est encaissé dans ce qu'on appelle les roches sédimentaires. Ou bien, vous pouvez aussi les voir encaissés dans les roches volcano-sédimentaires qui vont être post-archéennes. Donc, les roches sédimentaires post-archéennes ou les roches volcano-sédimentaires post-archéennes. Ça, c'est le premier élément. 99, en tout cas presque 99-98% de manganèse, de gisements de manganèse au monde sont encaissés dans des roches sédimentaires ou, si vous voulez, dans des roches volcano-sédimentaires post-archéennes. Alors, quelles sont les différentes familles si vous voulez, les grandes familles de manganèse, les grandes familles de manganèse qu'on va avoir. Donc, en termes de déposit, vous avez déjà 4 grandes familles qui vont nous permettre d'obtenir, qui vont constituer ces gisements à travers le monde. On a la première famille, c'est, disons, les gîtes qui vont être associés à ce qu'on appelle des formations de fer. Premier élément, première famille. Deuxième famille, les gîtes du Protérozoïque qui sont enrichis par des oxydations chimiques, des oxydations climatiques. Notez que le manganèse est supergène. Donc c'est une altération, c'est une mise en place de façon supergène. Et la couleur du manganèse, généralement, vous allez avoir quelque chose de grisâtre ou quelque chose de gris blanchâtre, généralement qui vont donner l'impression que c'est du fer. Donc par exemple, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, si vous prenez la zone de Bondoukou, si vous avez déjà fait la voie, vous allez voir que le transport du manganèse à certains endroits ont rendu le bitume a changé carrément la couleur du bitume. Parce que le manganèse a une couleur caractéristique qui tire plus sur du gris, donc du gris blanchâtre, etc. Troisième famille, vous avez les gîtes qui sont en environnement gréso-carbonaté. Et la 4e famille, ce qu'on appelle les nodules polymétalliques qui vont constituer notre 4e famille de manganèse. Alors, il existe aussi certaines concentrations de manganèse qui sont associées à ce qu'on appelle je me rappelle rapidement des éphiolites, j'y arrive, des éphiolites. Et donc, on peut trouver ce type de manganèse qui sont associés à ce qu'on appelle les éphiolites. Alors, si on se met sur le plan de la géologie, sur le plan de la géologie, on va dire quelques éléments. Donc, en ce qui concerne la géologie, les gisements de manganèse peuvent être encaissés, je l'ai déjà dit, dans les roches volcaniques et dans les roches volcano-sédimentaires ou sédimentaires. Alors, lorsqu'ils sont encaissés dans les roches volcaniques,
Alors, dans les roches volcaniques, qu'est-ce qui va se passer? Le dépôt de manganèse va va représenter en fait ce qu'on appelle des formations de fer de type algoma. Certainement que vous avez entendu parler de formations de fer de type algoma. Donc, cela, le manganèse, le dépôt de manganèse va se faire au niveau des roches volcaniques. On va avoir des dépôts, ce qu'on appelle des formations de fer qui sont de type algoma. Alors, le manganèse peut être associé à des oxydes, peut être associé à des carbonates, peut être associé à des silicates. Alors, on a par exemple, je parlais des grands gisements, on a par exemple le gisement de Nsuta, qui est au Ghana, qui est un grand gisement de manganèse. On a aussi le gisement de Tambao, j'en ai parlé, et véritablement, il y a une autre forme un autre gisement dont je parlerai plus tard. Donc, pour l'instant, je vais me focaliser sur tout ce qui touche le manganèse de façon globale. Mais je ferai une vidéo sur notamment le déposit de Tambao, celui du Ghana, Nsuta, et d'autres types qui pourraient nous intéresser. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter concernant le manganèse? Alors, si vous prenez par exemple celui de Nsuta, c'est une concentration supergène, donc la formation de manganèse va se faire de façon supergène, une sorte d'altération supergène, qui va, donc si on prend le cas de Nsuta au Ghana, c'est une concentration supergène qui a affecté en fait des sédiments d'âge protérozoïque, des sédiments qui sont issus du birimien. D'ailleurs, on en trouve en Côte d'Ivoire, le manganèse dans plusieurs localités. Alors, quel autre élément je pouvais dire rapidement? Lorsqu'on se trouve toujours dans les volcanites, le manganèse peut former ce qu'on appelle des concentrations au sommet des amas de sulfure. Ça peut être au sommet des amas de sulfure. On peut les retrouver dans ce qu'on appelle des formations qui vont être principalement constituées d'amas sulfurés. Alors, maintenant, ça c'est dans les volcanites. Dans les sédiments, le manganèse généralement est associé à 3 types d'environnements. Le premier environnement, c'est l'environnement des formations de fer, ce qu'on appelle les bifs, les fer rubanés. Le deuxième environnement, c'est les niveaux graisseux. Et le troisième, on a les niveaux carbonatés. J'ai déjà plus ou moins parlé de cela au début de cette vidéo. Alors, si vous prenez les plus grands gîtes de manganèse qu'on trouve un peu partout à travers le monde, on va avoir essentiellement des bifs à manganèse, et ces bifs à manganèse-là vont constituer la plupart des gisements qu'on va trouver notamment dans des localités, dans des contrées telles que l'Afrique du Sud, etc., etc. Alors, les niveaux généralement minéralisés, donc les niveaux minéralisés vont généralement être formés de carbonates, d'accord, de dolomites qui sont riches en fer. Donc, et comme je le dis, chaque fois que vous allez voir du manganèse quelque part, s'il ne fait pas attention, vous allez penser à du fer. En fait, le manganèse a cette caractéristique d'être associé à des formations de fer. Alors, qu'est-ce que nous pourrons ajouter pour clore cette partie? Notez que quand on prend un gisement tel que par exemple Tambao, les enfants me fatiguent un peu lors de cette vidéo, vous allez m'en excuser. Tambao, par exemple, est un gisement de plus de 100 millions de tonnes qui constituent vraiment, qui présentent une forte teneur. Et
c'est que la réserve même de Tambao, donc le gisement de Tambao, le gisement de manganèse de Tambao au Burkina, cette réserve-là est estimée à peu près à 100 millions de tonnes qui sont à forte teneur et une production annuelle qui est estimée aussi à 3 millions de tonnes. Donc c'est un gisement de classe mondiale. C'est un des plus gros gisements qu'on va trouver à travers le monde. Donc je vais faire une vidéo spécialement sur ces gros gisements-là. Donc je reprends rapidement concernant ce qu'on a dit au niveau du manganèse. Principalement, nous avons dit quoi? Que le manganèse, la plupart, en tout cas 98%, 97, 98, voire même 99% de manganèse que vous allez trouver dans le monde est encaissé par des roches sédimentaires ou des roches volcano-sédimentaires post-archéennes. Premier élément qu'on a donné. Deuxième élément, c'est qu'ils vont être tentés, ils vont très souvent former, souvent vous allez les voir formés en eau profonde, souvent vous allez les voir formés dans les formations de fer, souvent vous allez les voir formés dans les environnements, ce qu'on appelle les environnements eucéniques, et aussi souvent vous allez les voir formés dans les dépôts littoraux. Donc ça, ce sont les endroits où vous pouvez les voir formés. Troisième élément, on a parlé de la classe, des différentes classes, des différentes familles, grandes familles. Donc j'ai dit 4 grandes familles. La première grande famille, ce sont les gîtes formés, les gîtes qui sont associés à ce qu'on appelle des formations de fer. On a les gîtes du protérozoïque, d'accord, qui vont être enrichis par oxydation climatique. Rappelez-vous, le manganèse est issu d'une altération supergène. Troisième famille, on a les gîtes en environnement gréso-carboné. Et quatrième famille, on a ce qu'on appelle les nodules polymétalliques. Voilà le troisième élément dont on a parlé. Le quatrième élément concernant le manganèse dans cette petite présentation, c'est que les gisements de manganèse ils peuvent être encaissés, je l'ai déjà dit, dans les roches volcaniques et dans les roches sédimentaires, ou si vous voulez, dans des sédiments. Alors dans les roches volcaniques, on va dire que les dépôts de manganèse vont avoir lieu dans des formations de fer qu'on va appeler des formations de fer de type algoma. Et on a pris l'exemple, par exemple, du gisement de manganèse de Nsuta au Ghana. Vous pouvez aussi les voir qui peuvent être constitués dans des sédiments, ce qu'on appelle des métabasaltes d'âge protérozoïque, bien entendu, toujours du birimien. Et aussi, concernant toujours les volcanites, le manganèse peut être formé globalement formé de concentration au sommet des amas. Donc les concentrations peuvent se former au sommet d'amas sulfureux. Donc vous pouvez en avoir de cette manière. Et concernant dans un environnement sédimentaire, donc en ce qui concerne les sédiments, le manganèse, c'est le dernier point, est associé à 3 types d'environnements. On a les environnements de fer, de formation de fer, ce qu'on appelle les bifs, l'environnement de niveau gréseux, et enfin des environnements de niveau carbonaté. Alors, la plupart des grands gisements de manganèse qu'on va trouver à travers le monde ou un peu partout sont ce qu'on appelle des bifs à manganèse. Et généralement, vous pouvez prendre comme exemple, par exemple, le gisement de cette localité de l'Afrique du Sud, le gisement de Kalahari en Afrique du Sud, qui est un très grand gisement qui est de manganèse et qui est associé à ce qu'on appelle des bifs à manganèse. Si cette vidéo vous a plu,
faites-moi un gros like, partagez au maximum. Et si on atteint 50, ne serait-ce que 50 likes ou 100 likes ou 20 partages, je fais une vidéo spécialement sur le gisement de manganèse de Tambao au Burkina Faso. Notez que j'ai travaillé dans cet environnement en plein Sahel, à la mine d'Essakane, et je pense qu'en dehors des questions de sécurité, c'est une zone qui a un gros potentiel minier. On se dit à la prochaine vidéo. C'était Kwasi Justin. Si vous avez besoin d'une formation, mon numéro WhatsApp est dans la description de cette vidéo si vous regardez sur YouTube ou juste en haut si vous regardez sur Facebook. À très bientôt, ciao.